Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui épisode D numéro 97, une grande année, c'est l'année de Track and Field, International Track and Field sur PlayStation 1. Je sais pas pourquoi, je pense à 1997 et je pense à Track and Field. Bref, alors, épisode 97, une grosse boîte aujourd'hui, une putain d'édition que j'ai longtemps réfréné à acheter, comme vous l'avez vu dans le titre. Cette fois, elle est pour moi. Alors en fait, l'heure, elle n'est pas juste ici parce que j'ai pas changé l'heure en fait. On est encore le 30 octobre et il est 23h50. Hein, j'ai pas changé l'heure. Bref, on s'en fout. Donc oui. Bon, en fait, je suis un gros malade. Il a fallu que je change l'heure quand je me suis rendu compte que c'était pas bon. Il fallait que je change. Problème avec le temps. Bref, alors, donc je sais même plus ce que je disais. Oui, cette fois, enfin, elle est à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un Premium D sur cette pièce, mais pas tout à fait la même. Mais c'était pas à moi, je l'avais présenté la pièce de quelqu'un d'autre. J'ai longtemps hésité parce que je l'avais déjà eu en main, je l'avais déjà fait une vidéo dessus, donc du coup j'étais moins motivé à me l'acheter. Puis surtout c'est une pièce qui, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à me la procurer. Mais bon, hein, il fallait bien que je finisse par me l'avoir celle-ci parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une bombe pour des films de fou. Donc j'ai déjà des éditions, mais on s'en fout. Là c'est UHD Club, c'est ma marque préférée, mon éditeur préféré qui m'a certes déçu une fois, mais le reste du temps, c'est quand même du lourd. Alors on l'ouvre. J'ai eu la chance de le trouver sur un vendeur anglais qui habite à Londres. Et comme je me suis retrouvé à Londres pour le travail au mois d'octobre, donc là, je suis rentré hier, ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, je suis rentré. J'en ai profité pour aller l'acheter là-bas. Comme ça, j'ai pas eu les frais de douane et j'ai pas eu les frais d'expédition, bien évidemment. Alors du coup, je la sors. Vous voyez la taille du carton, c'est pas les petits cartons habituels UHD Club, c'est voilà, je cogne tout au passage, excusez-moi. Alors, hop, elle est là, elle pèse son poids, putain. Attention, 1, 2, 3, paf. Et oui, c'est la UHD Club pour cette trilogie de Dark Knight avec Batman Begins, The Dark Knight et Dark Knight Rises, la version box blanche. Alors il y a écrit Ultra HD ici, mais à l'intérieur normalement je crois qu'il n'y a que les Blu-ray, mais bon en même temps cette pièce je ne l'ai pas achetée pour les disques, c'est con à dire mais bon c'est comme ça. Alors on l'enlève de son étui. Ah, et ça c'est la plaque de numérotation, je savais plus où je l'avais mise, eh ben elle était là. Donc la fameuse plaque de numérotation c'est celle-ci, vous voyez, The Dark Knight Trilogy, édition numéro 39 sur 100, voilà. Plaque en métal, vous avez entendu le bruit que ça a fait quand c'est tombé, et donc, paf! Regardez-moi cette bête. C'est ridiculement gros. C'est lourd. Oh là là, ça pèse une tonne. Hein. C'est l'impression que j'avais eu chez l'ami Gremlins 13. Hein. C'est chez lui que j'avais été filmer sa vidéo déballage. Alors, voyez que c'est sous plastique. Il y a une petite étiquette ici qu'il va falloir que je garde précieusement, puisqu'en plus il y a les numérotations dessus. Voilà, les visuels. Mais vous savez que moi, il faut que j'enlève les plastiques parce que sinon, je suis pas bien. Donc, on enlève ça tout de suite. Donc au début je me suis dit est-ce que je vais faire un Premium D spécial sachant que j'ai déjà présenté, ça va être là exactement la même chose sauf la couleur de la box. Mais je me suis dit bah oui parce que j'ai envie de le faire et là je ne l'ai pas déballé pour quelqu'un d'autre, je l'ai déballé pour moi. Donc c'est un bis repetita mais c'est pas grave. Je m'en fous, je la ferai certainement plus courte, je verrai au montage, je vais bien profiter personnellement de mon côté, et après au montage, bon, ben, je couperai tout ce qui est sur... Oh là 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 là, je passais les doigts dessus, il y a un travail, voilà, c'est dingue. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai failli, j'aurais pu avoir la noire pour quasiment le même prix, mais le fait que celle-ci soit beaucoup plus rare, puisqu'il n'y en a que 100, alors que l'autre il y en a 268, ben, du coup j'ai craqué pour celle-là. Et j'ai beaucoup hésité parce que les visuels de la noire, je trouve ça vraiment, ils sont vraiment pas mal. Mais celle-là, elle est plus rare et puis elle est jolie, attention quand même. Hein. Donc est-ce que je préfère les visuels de la noire ou de la blanche? J'en sais rien. Mais rien que le côté rarissime, je préfère tout de suite la blanche. Donc oui, pendant que je vous raconte ma vie, j'ai découpé la petite étiquette parce qu'en plus, là, chez UHD Club, il y a le numéro de l'édition sur l'étiquette. Donc cette étiquette, techniquement, est unique. C'est quand même dingue. C'est une étiquette. C'est fou. Alors, la carte de numérotation, je vais vous la montrer hors plastique parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors aussi, un truc que je sais, c'est que à la différence de l'édition noire où il y a une plaque métallique comme ça par édition, donc il y en a 3. Là, j'en vais en avoir qu'une et c'est celle-ci. Voilà. Donc Limited Edition
Voilà, elle est lourde. Oh là, c'est un truc fou. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y ait le logo Media Psycho ici, parce que ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. C'est un partenariat qu'ils ont avec eux. Donc on a du l'embossage pardon, sur Limited Edition et sur les logos ici. Pareil ici sur la numérotation. Vous voyez, hop, derrière, c'est vraiment top quali. Vraiment, pareil là, un petit embossage sur le The Dark Knight Trilogy et sur le logo Batman et le Warner Brothers. Donc voilà, belle carte, hein, c'est pas de la carte de merde, bien lourde comme on veut. Hop, je vais mettre ça ici. Le plastique, on va le laisser ici. Alors, la box. Alors, ce que je vais faire, pour en profiter, je vais sortir les éditions. Ou pas, je sais pas. Comment je vais faire? Oui, je vais sortir chaque édition en cut. Comme ça, vous les voyez pas. Moi, je regarderai pas aussi quand je les enlève. Comme ça, on va pouvoir bien étudier la box sans les éditions dedans. Et puis, au fur et à mesure, on prendra chacune des éditions. Donc, je vais les sortir en dehors. Voilà. Édition retirée. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oui, j'avais mis ça aussi. Alors, pareil, ça, c'est les petites informations. Donc, ils le mettent. Why not, hein, personne jamais ne l'utilisera ou ne le collera dessus. Alors, la box à l'intérieur, bon, bah, toute blanche pour le coup. RAS. Elle sent pas le neuf, c'est dommage. Alors, on va... Il y a un youtubeur américain, je regarde, qui présente des trucs de tech, souvent comme ça, il renifle et il dit It smells, bla bla bla. Il dit toujours un truc comme ça me fait délirer. Je sais pas pourquoi je parle de lui, tout le monde s'en fout. Bref. Alors ici, premier truc que j'aime pas, c'est le rebiquage de ici. Mais c'est pas... ça accroche pas, donc c'est correct. Ici, là, c'est un petit peu mal coupé. Le mec qui cherche les détails de merde. Donc voilà, à l'intérieur, RAS, ça rebiquille un peu ici. C'est dommage, ils auraient dû continuer tout le long alors que ça s'arrête ici. Bon, c'est pas grave. Sinon, on va partir de derrière. Voilà, alors derrière, bim. Et là, on voit tout le petit travail en mode grain de sable ici. Et ici, là, cette partie douce, donc il n'y a rien. Et ici, grain de sable sur le bas. Vous le voyez, hein, la réflexion de la ring light entre le casque, par exemple, et son menton ici. Même là, si les petites ombres, ils ont fait le même travail dessus. Voilà, vraiment nickel. Et c'est de partout pareil. Hein. Là aussi, il y en a un petit peu dans le coin là. Le petit texte. Sinon, le reste, après, sur le blanc, il y a RAS. L'avantage de la noire, c'est qu'au lieu d'être tout blanc, ici, ben oui, tu vas me dire c'est noir. Non, c'est surtout qu'elle est sombre, on va dire. Elle n'est pas noire, elle est sombre. Avec des visuels, des dessins, quelque chose. Alors que là, c'est blanc, plain white. Donc c'est pas top. Mais bon, ne chipotons pas. Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est abîmé? Ah, oh! Oh putain! Oh là 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 là, mais c'est pas possible de déchatter comme ça! Putain, c'était neuf sous plastique. Ah, elle est abîmée, vous voyez, elle s'est pris un coup. Putain, encore ça va là où c'est... Je sais pas, peut-être avec un petit peu de glu, ça peut-être que ça va repasser. Je vais essayer de passer un peu à la glu. Ah, je suis deg. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh là là, là aussi, elle s'est pris une petite raflure ici. Putain, c'était sous plastique, putain. Pourtant, c'était en bon état. Ah, merde. J'ai cru que c'était un espèce de design ou quoi, mais non, elle est abîmée. Donc bon, je vais essayer de réparer ça. Je suis deg. Oh putain, au prix de la pièce. Ah, sa mère, je suis dégoûté. Oh putain, surtout qu'en plus, là où elle était emballée... Bon, bref, alors, on va essayer d'omettre ça, bordel. Ensuite, donc oui, là c'est pareil sur le Joker, pareil ici, là sur la partie noire, vous voyez ce petit travail grain de sable, et pareil sur le visage, vous voyez que c'est travaillé. Mais j'avais l'impression que la sombre, la box noire est beaucoup plus travaillée que celle-ci. Là on voit bien qu'il y a quand même tout ce petit travail grain de sable qui est quand même assez intéressant partout. Alors ici, putain j'avoue, ça m'a mis un coup là, le coup qu'elle soit abîmée, putain fuck. Ah, ça fait chier sale. Hein. Alors ici on a un travail de débossage sur le titre, est-ce qu'il y était là aussi? Oui exact, je ne l'ai pas signifié. Mais de l'autre côté il y était aussi. Là on a un petit débossage sur le titre. Et spot gloss avec from director Christopher Nolan. Et pareil, ce petit travail sur le personnage, vous voyez, en gris là, de partout. Voilà. Bon, je crois que de mémoire, la noire est plus travaillée et je préfère la noire au niveau de la finition. Au niveau des visuels, je n'ai pas montré, pardon, dessus, un travail de débossage et surtout de spot gloss qui est nickel, on le sent bien là sous les doigts. Pareil sur le titre et sur le logo Batman, il est vraiment pas mal. Et dessous... mais c'est la même chose, voilà, dessous c'est pareil. Donc comme je vous disais, à l'intérieur, quand on ouvre, on a 3 lenticulaires, on va les regarder tous les 3, on va commencer par celui-ci, boum. On enlève la petite protection, voilà. Alors, ça donne, voilà, avec et sans le batou, hein, batou dédicace à Arkham, hein, qui est un fan, le batou, avec et sans le batou, voilà, l'effet de profondeur est pas mal. J'allais dire, il est pas top, mais en fait, d'un coup, en regardant ici, je me suis dit, c'est pas top. En regardant les chauves-souris ici, mais en fait là, celles qui sont au premier plan,
Ah ouais, non, en fait, ça envoie du pâté, quoi. Et puis même le Batman, alors, ouais, le Batman, dans la partie où on le voit, ah ouais, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, non, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Alors, petit lentille, j'espère qu'ils n'ont pas trop fait de doublons, encore une fois. Ensuite, on a celui-ci. Eh ben, au moment où je dis que j'espère qu'ils n'ont pas fait de doublon, j'en trouve un autre qui est exactement le même. Voilà, ben 2 fois le même. On est d'accord que c'est exactement le même. Hein. Ah non, attends, je dis n'importe quoi. C'est pas le même. Là, le Batou, quand on le voit... Attendez, je vous le mets. Là, on le voit. Là, on le voit. Là, ça va être mieux pour vous. Là, on le voit. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. Mais l'image, ça reste quand même la même. Hein. C'est un peu du foutage de gueule, quoi. Il est plus gros. Là, il est moins gros. Bon. Et donc, le dernier. Tous blancs derrière. Hop. Le dernier, qu'est-ce qu'on a? Alors, on n'a pas de double image, mais on a le Batou sur je sais pas quoi, mais il est debout au-dessus des bâtiments, machin. Au niveau qualité de pixelisation, c'est pas terrible celui-là. Attendez, je vais mettre l'autre angle parce que ça on le verra mieux. Vous voyez, c'est pas la folie. Il est assez pixelisé, donc il est pas dingue celui-là. Est-ce qu'au niveau profondeur, allez, je regarde en live. Ouais. Ah oui, non, je viens de percuter, j'allais dire, les nuages, là, c'est la forme de Batman, du logo Batman moderne, là. J'avais pas fait gaffe. Donc, j'ai envie de dire, oui, grâce à ça, why not? Voilà. Donc ça, c'était l'ouverture de la box. Donc, on va passer aux pièces maintenant. Cette vidéo risque d'être longue, hein, mais encore une fois, j'essaierai de faire court, mais bon. J'espère ne pas avoir d'autres mauvaises surprises, parce que ça serait vraiment très, très chiant. Alors, on attaque avec Batman Begin. Pouf! Voilà, Batman Begin de chez UHD Club. Bien évidemment, on n'a pas changé d'éditeur entre temps. Enlevage de plastique. Et pan! Sans le plastique. Donc malheureusement, on reprend le visuel de ce lenticulaire là. Donc encore une fois, HD Zeta. Les doublons, ils aiment ça. Hein. Alors là, pour le coup, c'est pas tout à fait le même lentille, encore une fois, parce que là, vous voyez que le Batman ne disparaît pas. Il y a juste l'effet de profondeur. Vous voyez, le balayage, là, il est très léger, c'est que les chauves-souris qui bougent. Par contre, au niveau profondeur, là, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Ensuite, on a... Alors, toutes ces box UHD Club, je crois, de mémoire, elles sont toutes lentilles. Celle-là, elle est, en tout cas, je le sens derrière les doigts. En dessous, on a du spot gloss sur le titre ici. Au-dessus, idem. La tranchouillette, vous l'avez vu tout à l'heure, avec le DP06 spot gloss sur le Batman et sur le logo, la première partie du logo même, puisque ça fait continuité sur les 3 éditions. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez compris. Et pan! Oh là! Putain. Ouais, non, là, j'avoue que... ouais, il est costaud, celui-là. Ah, celui-là, il est costaud. Hein. Superbe. Superbe image. Comme vous pouvez le voir là, ici. Pareil, le niveau balayage, c'est pas top, mais l'image est magnifique. L'effet de profondeur est pas mal. Encore une fois, j'ai vu plus fou, mais là, il est vraiment bon. Vraiment bon avec la vague de chauve-souris ici qui est au premier... Ah ouais, mais de toute façon, moi, quand je passe le doigt comme... Quand on passe le doigt comme ça, là, il y a le cerveau, il se dit, ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Fais gaffe, tu vas les toucher. C'est vraiment bien fait. Hein. Putain, non, il est pas mal. Hein. Alors, on va regarder les goodies. Ah, et on a ce lenticulaire qui est vraiment sympathique. Devant, derrière, là, les 2 images ici, elles déboîtent sale. Ici, on a les cartes postales. Il y en a une tonne. Je crois que c'est les mêmes que pour le Gremlin. Donc, encore une fois, je vous renvoie la vidéo. Le folder dans lequel il y a les bazars, c'est ici. Voilà, les visuels là. Derrière, ça donne ça. C'est mignon, mignon. En spot gloss ici. Des belles images du film. Et là, on a cette plaque qui participe au poids du truc. C'est du métal, ça. Hein. Ça pèse sa maman. Vous voyez le travail dessus. C'est vraiment un truc de fou. L'œil, ça fait un petit peu bizarre quand on le voit comme ça. Mais quand vous le voyez en vrai, ça ressort beaucoup mieux. Parce que là, vous voyez, comme le fait, l'effet 3D donne... voilà, vous voyez, quand on le met là, l'œil, ça passe. Mais quand on voit le travail dessus, au final, ça choque un petit peu. Mais voilà, en tout cas, du travail dessus. On sent tout l'embossage ici, machin, partout. Vraiment super bien travaillé. Et le verso, c'est la même. Vous voyez ça, c'est vraiment top quali. Ces plaques, c'est simple comme goodies, mais je trouve ça ultra qualitatif, moi, d'avoir des plaques métal comme ça. Alors ensuite, le livret. Donc, Batman Begins, ici. Voilà. Donc pareil, je vous renvoie à la Gremlin, je vais passer hyper vite cette fois. Voilà, du texte, quelques images. Oula, l'image de fin là, la dernière, elle est pas mal. Voilà, donc on a un petit livret qui va bien avec. Et le plus important, le Digipack. Pan! Le Digipack qui est vraiment pas mal avec aussi ses travails de, vous voyez, effet grain de sable ici. Alors on le sent beaucoup moins là sous les doigts.
La tranche ici, pareil, spot gloss sur Batman Begins, mais pas ni ici sur le Ultra HD, ni sur le Warner Brothers. Et derrière, c'est le même délire que le recto. Hop, sur le verso. Alors, quand on ouvre, clac, on a ce visuel-là. Et bim. Alors, il y a un espace, pourquoi? Parce que dans ces éditions, pour les faire moins cher, je crois, ils n'avaient pas mis les 4K. C'est juste, il y a juste le disque Blu-ray standard. Hop. Et voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. Toujours le petit effet magnétique ici. Voilà, une édition qui reste quand même assez mignonne, hein, quand même. C'est quand même du bon boulot. Allez, on va passer tout de suite à The Dark Knight. Pouf! The Dark Knight. Allez, tout de suite, on va faire sauter ce plastique pourri. Qui nous emmerde. Hop, clac. Voilà. Alors, regardons ça. Boum! Oh là, ce lentille, putain. C'est vrai qu'il m'avait plu, je me rappelle, chez le Gremlins. Regardez, je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Vraiment nickel, avec la ville qui change aussi derrière. Vous voyez, la réflexion de la ville, c'est pas la même que là. Vraiment nickel. Et au niveau profondeur, on est mignon. On voit bien là qu'en fait, ça fait... Alors attendez, voilà, ici. Vous voyez ici, les lignes là, ça fait bien le parquet, le sol, le carrelage. Voilà, je vais y arriver. De la pièce dans laquelle il est. Et lui, on le voit bien en deuxième plan. Vous voyez, attendez, je le mets là. Pour voir un peu la profondeur. Ouais, non, la profondeur, elle est mignonne. Elle n'est pas folle, encore une fois, elle n'est pas dingue, mais elle est bien présente. On le voit clairement devant les vitres. Ça, c'est clair, devant les barres, en tout cas, qui sont ici. Qui sont là, vous voyez. C'est vraiment nickel. Alors, dessus, ben, rebelote. Spot gloss sur le titre. Spot gloss sur le titre. Et spot gloss sur le titre et la partie centrale du logo Batman. Encore une fois, qui fait continuité avec l'autre, mais ni sur l'Ultra HD, ni ici. Et derrière, paf! Alors là, par contre, la profondeur... Pouf, waouh! Voilà, encore une fois, le balayage, vous voyez, pas dingue, ça reste la même image, mais la profondeur, elle est juste folle sur celle-là. Allez, comme tout à l'heure, je vais passer très vite dessus le folder pour The Dark Knight. Hop, ça reprend un visuel d'un steelbook. À l'intérieur, comme pour l'autre, on a une plaque. La plaque, je vous la montre parce que ça reste quand même quelque chose... elle est juste énorme. Regardez ça. Superbe, avec ces petits travails d'embossage dessus, là. Waouh. Puis ce visuel qui tue. C'est vraiment pas de la merde, ces trucs, c'est vraiment magnifique. Derrière, à l'intérieur, à côté, on va avoir la même chose que pour l'autre, c'est-à-dire un poster, un lentille et les cards. Ce visuel ici que je trouve superbe. Il est tellement... Waouh, il déboîte. Tellement représentatif du film. Alors, à l'intérieur de ce folder, encore une fois, je vous passe vite. Vous allez voir la vidéo d'origine, enfin la première que j'avais faite. On a les cartes postales, des lenticulaires assez fous ici et là, qui sont vraiment nickel. Superbe qualité en profondeur. Et le poster du film, c'est la moto là, quand il passe au travers de la vitre. Voilà, hop, ça c'était donc le folder. Ensuite, on a le livret ici, avec encore une fois cette image assez charismatique. Du film, pareil. Alors là, pour le coup, beaucoup de photos, pas de texte du tout. Je sais plus s'il y en avait dans Begin. Voilà, il est vraiment pas mal. Assez quali. Hop, et on finit donc avec la pièce principale. Pan. Le digipack. Hop, et pareil, là, on le sent à peine sous... À part le titre, on sent vraiment... On dirait qu'il y a vraiment tout ce travail sur les trucs, mais c'est juste du spot gloss. Il n'y a pas de travail physique. On le sent pas sur le... À part, je vous dis, le titre ici. Là, c'est la même que pour Begin. Et derrière, rebelote. Super visuel. Alors, on ouvre toujours le petit magnète ici. Clac. Avec le Batman ici sur la moto. Donc, même délire. Hop, voilà. Artwork interne. Mignon. C'est mignon. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça fait l'image, elle aurait pu être mieux. Parce que les visuels sont superbes. Mais l'image est assez floue, assez granuleuse. Elle est pas top, quoi. À part ici. C'est ici, là, cette image-là, elle est un petit peu granuleuse. Et donc ouvert en entier. Hop. Vraiment pas mal. Allez, on enchaîne avec tout de suite Pan. The Dark Knight Rises. On va aller rapidement enlever le cello. Comme d'habitude, c'est au milieu, ça nous emmerde et ça gâche la vue. Hop. Alors, double visuel avec le batou, sans le batou, mais en plus avec la lumière, ça fait le symbole de Batman. Et au niveau profondeur, sur cette image-là, on est vraiment pas mal. Ouais, la profondeur là aussi, elle est pas mal. Mais le pixelisation, elle est un petit peu trop forte sur celui-ci. C'est... Ouais.
C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça reste bon quand même. Hein. C'est juste que maintenant, je suis très méticulé, pas méticuleux, mais très particulier sur mes notations, parce que sur mon appréciation, parce que je suis devenu beaucoup plus strict, hein, vu que maintenant, j'en connais plus des premiums. Donc, même délire de Dark Knight Rises en embossé ici et dessous en spot gloss. Pareil sur la tranche, vous voyez, ça fait la continuité d'ici. Je ne sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas, c'est en hors champ. Et donc, derrière, pan! Oh là là, profondeur de dingue. Ouais. Là, par rapport à l'image de tout à l'heure, profondeur de dingue, vous voyez, c'est le même visuel qu'ici, mais pas du tout la même qualité de lentille. Niveau la pixelisation, c'est très très faible, et il est vraiment de top quali, quoi. Puis la profondeur est dingue. Ah ouais, non, là vraiment nickel, hein. Par rapport à l'autre, il est vraiment nickel celui-là pour le coup. Tant mieux, parce que c'est le plus important sur la box. Et comme tout à l'heure, le folder, pareil, avec le spot gloss sur le titre. On ouvre, on a le Bane derrière, à l'intérieur, la fameuse carte. Ça, c'est vraiment dingue, la qualité de ces trucs. Regardez-moi cette qualité, c'est vraiment top. Et derrière, voilà, image ultra mythique. Là, on le sent tout le travail de 3D sous les doigts. Elle est vraiment top avec le casque brisé. Il est vraiment génial celui-ci. Putain, voilà, c'est vraiment top. Et comme pour les autres, dans les boîtes, dans le folder, pardon, on a toutes ces cartes postales. Un lenticulaire, encore une fois, double lenticulaire, triple, quadruple, on va dire, parce que là, ils sont doubles. Vous voyez le balayage entre les deux. C'est juste énorme, la profondeur est folle. Et là, c'est la même. C'est vraiment dingue au niveau, surtout sur celui-ci, là, on voit une profondeur de fou furieux. C'est vraiment énorme. Et donc, le poster qui correspond. Donc, moi, au niveau des posters, je suis bon, comparé à Gremlins, qui avait eu son petit défaut. Ensuite, on a le livret. Hop, voilà. Donc, pareil, je vais passer ultra vite dessus. Beaucoup de visuels, comme pour les autres. Ah, là, il y a un petit peu de bande dessinée, tiens. Ah, intéressant, il faudra que je jette un œil plus abouti là-dessus. Un peu de making-of aussi, j'ai l'impression, là, par là. Voilà. Et là, l'image de fin, celle-ci, elle est vraiment top. Voilà, donc ça, c'est le livret. Et donc, on finit avec le Digipack. Pan! Et donc, on reste dans le même délire avec cette présentation où tu as l'impression que tu vas sentir quelque chose sous les doigts, mais pas là, sauf le titre. Toujours pareil. Mais vous voyez, ce petit travail dessus, ça ressort visuellement, ça ressort superbement bien. Hop! Comme je me suis habitué à sentir quelque chose ici à chaque fois sur les travails, par exemple d'autres films où il y avait un truc dessus, genre le Rampage par exemple récemment, ben là du coup quand je touche et qu'il n'y a rien, ça me fait bizarre. Alors pareil, embossage et spot gloss sur le titre et derrière cette image qui déboîte tout. Avec le Bane derrière en mode je viens de défoncer le Batman avec le casque cassé ici, vraiment nickel. Ça fait trop bizarre en fait qu'il n'y ait pas d'effet relief, c'est un truc de fou. Mais on voit bien l'effet spot gloss qui est pas mal. On ouvre, toujours le petit effet aimanté, bim, Ginette sur la moto. Et quand on ouvre, on a tout ça, tous ces visuels avec le disque, encore une fois, ici. Donc, il va falloir que je me procure les 4K séparément, voilà. Et voilà, à l'intérieur, le visuel du Digipack. Et voilà, ben, c'était le déballage de l'UHD Club pour la White Box, pour la trilogie de Batman. Alors évidemment, j'arrête pas d'y penser, donc la boîte abîmée, hein, vous l'avez vu au début, ça me traumatise. Ça me fait chier parce que j'aurais pu être hypé ma race, mais je suis vraiment dégoûté que la box soit abîmée. C'est vraiment, ça me casse le délire. Je suis désolé de ne pas être aussi excité que ce que j'aurais pu l'être. Mais voilà, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup calmé ça, parce que ben, la box c'est le plus important, c'est ce qui est, enfin visuellement c'est ce qui est le plus important puisque c'est ce qui reste dans la collection qui ressort. Donc bon, ça fait un peu chier, mais je suis quand même content de l'avoir eu. En tout cas voilà, ça c'était ces éditions qui sont magnifiques. Et puis évidemment ce dont je suis fan, c'est que quand on les met, vous voyez, hop, sur le côté comme ça, bon ben vous voyez, superbe visuel avec le logo Batman. Qu'est-ce qu'on peut dire quoi, c'est vraiment magnifique. Et alors là, quand on passe sur boum, tous ces digipacks UHD Club, regardez ça comme ça pète bien tous ensemble, ils sont tous à la même hauteur, tous similaires avec les logos. Alors là c'est pas tout à fait les mêmes logos 4K Ultra HD, mais bon là c'est Ultra HD Blu-ray. Mais vous voyez la numérotation 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais me séparer du Interstellar, c'est officiel parce que l'édition je l'ai re-apprécié, et même si la boîte est sympathique, le reste du contenu me déçoit trop avec tous ces doublons, tous ces machins, donc je vais m'en séparer. Mais c'est pas grave, ça fait chier parce qu'au niveau continuité là j'étais pas mal, mais pour le prix que ça vaut, si c'était 100 balles encore, peut-être je la garderai en doublon avec la Mentalab, mais là c'est vraiment une pièce qui m'a coûté trop cher pour ce que c'est et j'ai pas envie de la garder. Et j'aime pas les doublons, donc dès que je peux, les doublons, j'évite. Voilà, en tout cas,
Ça rend super bien comme ça, c'est vraiment top. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box, laquelle vous préférez, la blanche ou la noire, hein. Évidemment, si elle est en état parfait, admettons que c'est en état parfait. Voilà, alors, je vous retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou!